Certains y voient une erreur, d'autres un coup de maître. Mais que cache vraiment le refus du PPACI d'aller aux législatives de décembre 2025? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble cette décision. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Marius, comment est votre avis sur le sujet? On l'a déjà eu, mais dans le cadre de cette émission, j'aimerais aller un peu plus loin avec vous. Les décisions donc, du comité central entraînent évidemment l'assentiment de tous. Ça veut dire que tous les députés sortants sont d'accord à ne pas se représenter. Allez-y. Ouais, non, mais les députés, c'est le comité central qui s'est réuni. Tout à fait. Et dans le comité central, vous n'avez pas eu tous les élus, y compris des cadres hautement représentés. Bon, quoi qu'il en soit, un comité central s'est tenu. La décision, il a si bien dit, au regard des tests qui régissent le fonctionnement du parti, revient toujours à son leader. Les derniers mots dans toute organisation reviennent toujours au leader, au mentor. Bon, dans le cas d'espèce, le comité central a planché et a décidé que le PPACI n'aille pas à cette élection législative. Vraiment, la décision est lourde de conséquences. Elle n'est ni bénéfique pour le PPACI, qui est une nouvelle formation politique qui vient d'être créée et portée donc sur les fonds baptismaux par M. Laurent Gbagbo. Le PPACI a besoin plutôt de consolider ses acquis. Il a à ce jour quelques députés à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est des députés sortants. Ils doivent renouveler leur mandat en allant aux côtés de leur électorat. On leur coupe l'herbe sous le pied. Pourtant, depuis des années, ils se sont préparés à cet exercice. Mieux, vous avez des cadres, et non de moindres, qui ne sont pas encore des élus du PPACI. Oui. Mais pour avoir adhéré aux idéaux de ce parti, ont milité à travailler sur le terrain, de sorte à représenter le parti à cette prochaine législative et même aux municipales. On leur coupe également l'herbe sous le pied. On n'est pas encore arrivé à l'étape des municipales. Hein. On est pour l'instant. Mais c'est tout comme. Alors, lorsqu'on décide de boycotter les législatives, eh bien, on coupe l'herbe sur tout ce monde-là qui a investi, qui s'est investi longuement en argent, en temps, et en tout même auprès de leur électorat. Auprès de l'électorat, au plan local, dans les communes, dans les sous-préfectures. Ils sont allés travailler chaque jour que Dieu fait. Je vous le disais tantôt, quand vous voulez être candidat, vous devrez être aux côtés des problèmes des populations. À la députation, à la mairie. Oui, en tant que cadre de la région, de la sous-préfecture, de la commune, vous êtes régulièrement et très souvent, tous les week-ends, c'est des cadres qui sont dans leur région, au contact de leurs parents, au contact de l'électorat. Ils sont avec les chefs des cantons, les chefs de village, ils sont avec les présidents des jeunes, les présidents de femmes, et ils investissent financièrement assez pour pouvoir naturellement avoir leur cutus au moment de leur choix. Ils soutiennent financièrement les différents groupes. Les soutiens financiers, ça s'impose obligatoirement. Et c'est beaucoup d'argent que ces gens dépensent dans la perspective d'advenir comme élus, de devenir comme élus dans leur circonscription. Malheureusement, cette décision étant lourde de conséquences, est loin d'être salutaire pour eux. À partir de ce moment, comme le disait notre cher ami, eh bien, il ne faut pas être étonné que nous ayons donc des candidats indépendants qui sortiront des rangs du parti et se présenteront à cette élection législative. On reviendra justement sur cette option. Docteur Barry, votre regard. Et puis j'aimerais que vous puissiez aussi réagir sur les propos de M. Keita Lassina qui disait, attention, là où on a eu donc le point d'ancrage, c'est à l'arrestation de Damana Picasse, où assurément il y a eu un volte-face parce que tout le monde s'accordait à dire que lorsque le président Laurent Gbagbo donnait l'interview à Alain Foka, il a dit après les législatives, voilà, il envisagerait donc un certain nombre de choses. Et tout le monde pensait donc qu'il faisait référence à la participation du PPACI. Votre regard également sur ce point? Écoutez, Christelle, est-ce que la décision du PPACI est de droit? Oui, elle est de droit. C'est eux qui dirigent leur parti, c'est eux qui ont des ambitions politiques, c'est eux qui savent comment conduire leur parti. Donc ils peuvent analyser à partir d'éléments bien précis que ça, pour cette situation, ils ne sont pas d'accord, ils décident de ne pas aller. Mais quand on dit ça sur le plan stratégique, si on veut analyser la situation, moi je pense qu'au niveau de la base, il y a quand même eu
les lignes ont bougé à partir de la base. Alors, selon vous, c'est la base qui a insufflé cette décision? Oui. Comment? À mon avis, Comment? parce que je suis un peu certaines personnalités proches du parti. Beaucoup avaient dit non, qu'ils n'étaient pas d'accord parce que ça ne servirait à rien de boycotter la présidentielle et d'aller aux législatives, il y aurait eu incohérence. Je pense qu'il y a la base qui a joué, mais il y a aussi l'arrestation pas que de M. Damanan Pika seulement. Ils ont quand même certains de leurs camarades qui sont en prison. Je vais parler des Blaise Lasme, de Daï Nestor et de beaucoup d'autres dont je n'ai pas tous les noms. Je pense que Lida Kwasi Moïse, le ministre Lida Kwasi Moïse, le ministre Kone Boubacar, il y a quand même un bon nombre de leurs cadres qui sont en détention. Je pense que ça aussi, peut-être par solidarité pour leurs camarades, cette raison-là peut s'entendre aussi par solidarité aux camarades, on décide de ne pas aller. Maintenant, quel impact politique cette décision va avoir à court, moyen et long terme? À court terme, c'est l'absence du débat politique du débat politique national. Ils seront absents parce que là, la campagne va commencer. Le PDCI, il est de parti. Et le FPI, qui était avec eux, même si le vice-président a dit hier qu'il n'était pas membre du Front commun, ils seront de la partie. Je pense que seulement le PPACI, parmi les grands partis, sont en dehors de la compétition. Donc, ils seront absents dans le débat public. Deuxièmement, sur le plan stratégique, à mon avis, je peux me tromper, le départ à la retraite de M. Gbagbo est remis en cause. C'est-à-dire? Je vous dis pourquoi. Parce que dans ces conditions dans lesquelles ils sont, où ils n'ont pas de députés, si M. Gbagbo décide, comme il l'avait promis, de se retirer, à mon avis, le parti risque d'imploser. Pourquoi? Celui qui va le remplacer, mais pendant 5 ans, on n'a pas de députés. Le député à l'Assemblée nationale, c'est 45 millions l'année. Le député cotise dans la vie financière du parti. Je suis sûr que tous leurs camarades qui sont députés contribuent grandement à la vie du parti, au soutien financier d'un certain nombre de choses. Est-ce que selon vous, cette option n'a pas été regardée, mais en dépit de cela... Vous savez, souvent, dans un contexte politique lourd, on prend des décisions pour contenter des camarades. Et on oublie le long terme. Parce que c'est le long terme qu'il faut viser. Si le président Gbagbo se retire en janvier ou en février, je ne pense pas que celui qui va le remplacer pourra harmoniser toute cette énergie militante qu'il y a au sein du PPACI. Parce que, il n'aura pas la figure du chef que Gbagbo il a eu. Gbagbo, on ne lui a rien donné, il s'est battu, il s'est imposé et ses camarades l'ont suivi. Et si vous remarquez, depuis 2010, ce n'est pas la première fois que le groupe pro-Gbagbo boycotte les élections. De 2010 à 2020, ils n'étaient pas à la présidentielle, ils n'étaient pas au municipal, ils n'ont participé à aucun processus. Et je pense qu'au niveau de la RLE, ça les a rattrapés. Et eux-mêmes, quelque part, ils ont reconnu que ça avait été une erreur. Mais tous ceux qui se sont opposés à la directive du président Gbagbo, regardez dans quelle situation ils sont. C'est difficile parce que la figure du chef domine l'idéologie. La figure du chef domine la fibre militante. Tout est centré autour du chef et de ses décisions. Et ce n'est pas que propre au PPACI, je pense qu'on l'a rappelé ici à longueur de journée. Tous ceux qui sont opposés au président Thiam, on a vu ce que ça a donné. Tous ceux qui se sont amusés à contredire le président Ouattara ou à aller dans l'autre sens, on a vu ce que ça a donné. Donc le PPACI, à mon avis, je le répète encore, on risque de revoir M. Laurent Gbagbo comme président du PPACI jusqu'en 2030 au moins. Parce qu'ils sont un carrefour très dangereux. La moindre erreur peut détruire le parti. Donc je pense que la seule figure qui peut être la figure de cohésion au sein du parti, sur qui on peut harmoniser toutes les énergies militantes, c'est M. Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.